En lisant la sourate 33, nous découvrons des choses étranges sur l'islam, sur le prophète Mohammed et même sur Allah lui-même. Numéro 1. Alors que les musulmans crient que le Coran est exactement le même depuis sa composition, la sourate 33 nous apprend le contraire. En effet, cette sourate contient aujourd'hui 73 versets. Mais la réalité est que cette sourate avait environ 200 versets à l'origine. Nous pouvons lire cela dans Abu Ubaid's Kitab Fad'il al-Quran. Aïcha déclare: la sourate Al-Ahzab, c'est-à-dire la sourate 33, était récitée au temps du prophète avec 200 versets. Mais quand Uthman a écrit les codes, il était incapable d'en procurer plus qu'il n'y a aujourd'hui. Donc, la sourate 33, qui aujourd'hui a 73 versets, avait en réalité 200 versets. La question que nous pouvons nous poser est la suivante: où sont passés le reste des versets? Nous savons néanmoins ce que disaient certains de ces versets disparus. Dans Sunan Ibn Majah, numéro 1944, nous découvrons le contenu de certains des versets disparus qui étaient dans la sourate 33. Il a été rapporté qu'Aïcha a dit que le verset de la lapidation et de l'allaitement d'un adulte 10 fois avait été révélé. Et le papier était avec moi sous mon oreiller. Quand le messager d'Allah est mort, nous étions préoccupés par sa mort et un mouton est entré et l'a mangé. Donc, quand nous lisons la sourate 33 aujourd'hui, nous ne trouvons pas le verset où il est parlé de l'allaitement d'un adulte 10 fois. Et ce verset se trouvait à l'origine dans la sourate 33. Mais lorsque le prophète Mohammed est décédé, un mouton est venu manger une partie du Coran, une partie des versets qui étaient cachés sous l'oreiller de Aïcha. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que l'allaitement d'un adulte signifie, je ferai une audio prochainement, mais de manière brève. Il s'agit d'une pratique, selon Mohammed, que Allah avait révélée, que lorsque un homme adulte se retrouve seul dans une maison, par exemple, avec une femme, pour éviter que cet homme et cette femme aient des relations sexuelles, alors Allah avait révélé un verset qui demandait donc à ce que cet homme puisse sucer les seins de la femme avec qui il se trouve dans la maison 10 fois, et ainsi faisant, l'homme devenait comme son fils et le risque d'avoir des relations sexuelles était écarté. Quelle manière étrange pour Allah d'empêcher un rapport sexuel illicite. Deuxième chose que nous apprenons de la sourate 33. C'est dans la sourate 33 que Allah donne la permission à Mohammed d'avoir plus de 4 femmes, alors que les autres musulmans ont le droit d'avoir seulement 4 au maximum. Mais lui, Mohammed, lui-même qui reçoit cette révélation, Allah lui donne le privilège d'avoir plus de 4. Comprenez un peu cette réalité. C'est lui-même qui reçoit la révélation. Et c'est lui qui vient dire aux autres
que j'ai reçu la révélation que vous avez droit à 4 femmes maximum si vous en avez les moyens, mais moi et à moi seul, Allah dit, je peux en avoir plus. C'est vraiment très pratique pour le prophète Mohammed. Lisons alors la sourate 33, le verset 50. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mare, c'est-à-dire la dot. Ce que tu as possédé légalement parmi les captives ou esclaves qu'Allah t'a destiné. Les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles. Celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'y eût donc point de blâme contre toi. Allah est pardonneur et miséricordieux. Regardez ce passage. Le prophète reçoit une révélation et il dit que Allah me fait le privilège, moi, le prophète, à moi seul, uniquement à moi, d'avoir plus de partenaires sexuels que vous. Comprenez que le Coran est un livre fabriqué par Mohammed lui-même. Troisième point, en lisant la sourate 33. C'est dans ce chapitre qu'Allah donne la permission à Mohammed de marier la femme de son fils adoptif. Oui, Mohammed avait un fils adoptif. Et Allah donne une révélation pour donner feu vert au prophète Mohammed de marier l'ex-femme de son propre fils adoptif. Nous pouvons lire cela dans la sourate 33, ayat 37. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme à toi-même l'avait comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais à ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens. Et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis, quand Zaïd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leur fils adoptif, quand ceux-ci cessent toute relation avec elle. Le commandement d'Allah doit être exécuté. Regardez encore ce verset. Mohammed décide de prendre comme épouse l'ex-femme de son fils adoptif. Et Allah revêt donc un passage pour lui donner, n'est-ce pas, les coups de franche pour épouser cette femme. Comme si Allah était là à satisfaire toujours les besoins du prophète Mohammed. Et c'est lui-même, n'oubliez pas ça, qui reçoit ces révélations et qui les présente aux gens. Il n'y a pas un autre prophète, c'est lui seul qui reçoit ces révélations. Réfléchissez que le Coran est un livre fabriqué par Mohammed. Mais le plus intéressant est à venir. C'est le quatrième point. Avant de lire cette sourate, je vais vous donner l'arrière-plan. C'est que le prophète Mohammed avait l'habitude d'inviter les gens chez lui pour manger. Le problème, c'est que certains invités venaient trop tôt pour parler avec le prophète, poser certainement des questions. Et certains, après le repas, restaient encore pour parler avec le prophète. Mais cette situation embarrassait le prophète parce que les gens venaient trop tôt et restaient très tard à parler. Et il n'avait pas le courage de leur dire
la vérité, que la situation l'embarrassait et qu'il avait honte de leur dire cela. Alors, puisque le prophète Mohammed a honte, alors imaginez qu'il n'a pas honte. C'est lui-même, Allah, qui va se charger de donner une révélation. Nous lisons donc Sourate 33, ayat 53. Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète, à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas, sans être là à attendre sa cuisson. Mais lorsqu'on vous appelle, alors entrez. Puis, quand vous aurez mangé, dispersez-vous, sans chercher à vous rendre familier pour causer. Cela faisait de la peine au prophète, mais il se gênait de vous congédier, alors qu'Allah ne se gêne pas de la vérité. Et si vous leur demandez à ces femmes quelque objet, demandez-le leur derrière un rideau. C'est plus pur pour vos cœurs et leur cœur. Vous ne devez pas faire de la peine au messager d'Allah, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui, ce serait auprès d'Allah un énorme péché. Regardez, bien-aimés, ce verset. Muhammad a honte de dire à ceux qui le visitent de ne pas venir trop tôt et de ne pas rester trop tard après le repas. Donc, il dit donc à ses frères que moi, je ne peux pas vous dire cela parce que j'ai honte. Mais Allah, lui, n'a pas honte. Voici la révélation que je viens de recevoir de Allah. Allah n'a pas honte. Donc, voici la révélation. Cela montre que le Coran n'est qu'un livre fabriqué par Muhammad lui-même. Voici ce que nous apprenons de la sourate 33.